Bonjour. Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment créer une activité avec différents types de tâches. Dans cette vidéo, vous allez voir maintenant comment créer une session pour la partager à vos élèves. Vous allez voir l'interface de l'enseignant, mais également l'interface de l'élève lorsqu'il est en train de faire les tâches de votre activité. Dans votre banque d'activités, vous avez toutes vos activités et au bout du nom de l'activité que vous voulez partager, vous avez un bouton Make Session. Donc, vous cliquez ici. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous pouvez ici modifier le nom de votre activité. Et vous avez deux options aussi sur lesquelles vous pouvez faire des choix. La première option concerne le mode d'assignation. En fait, est-ce que vous voulez offrir l'activité publique ou l'assigner à un groupe en particulier? Pour l'instant, on n'a pas vu comment créer les groupes. Ça va faire l'objet de la vidéo suivante. Donc, on va le laisser avec une session publique. Le deuxième choix que vous avez à faire concerne le mode d'évaluation de votre activité. En cochant la case, les élèves ne verront pas s'ils ont la bonne réponse pour les tâches de type choix multiple et hotspot. Et ils ne pourront pas non plus revenir pour modifier une réponse une fois qu'elle a été envoyée. Ici, on va laisser décocher pour ce mode. Avant de poursuivre, il y a deux points qui sont importants à noter. Vous pouvez faire d'abord à partir d'une même activité. Vous pouvez créer plusieurs sessions. Et si vous modifiez une activité à partir de laquelle vous avez créé des sessions, la modification ne sera pas effective sur les sessions qui ont déjà été créées antérieurement à la modification. Donc, si vous voulez modifier une activité, vous devez recréer une nouvelle session à partir de l'activité modifiée. Dès que vous avez créé la session, vous avez ici l'interface de l'enseignant. En haut à gauche, vous avez le code de la session et ensuite vous avez le lien. Donc, il y a deux façons d'inviter les élèves à entrer dans votre activité, soit en partageant avec le lien, soit en donnant le code. Je vais montrer ici avec une fenêtre de navigation privée de quelle façon l'élève peut entrer, comment ça se passe pour lui. J'ai fait une copie du lien. Je vais ouvrir la session de navigation privée. L'élève entre sur Grasp Mat. Il va ensuite entrer sur ici pour en apprendre plus. Et il va cliquer sur Student pour entrer le code, ou vous pouvez entrer avec le lien qui a été copié. Dans les deux cas, on va lui demander ensuite de rentrer son prénom et la première lettre de son nom de famille. Dès que l'élève ouvre l'activité, il peut commencer à faire les différentes tâches. Pendant ce temps-là, l'enseignant voit entrer les élèves. On peut voir que les élèves se sont inscrits avec leur prénom et la première lettre seulement de leur nom de famille et que les noms ici s'affichent en ordre alphabétique. Au fur et à mesure que les élèves vont avancer dans les tâches, vous allez voir le travail en direct dans votre interface d'enseignant. Au fur et à mesure que les élèves travaillent, vous voyez l'ensemble du groupe. Vous voyez quand le marqueur est vert, c'est que l'activité est terminée. Lorsque le marqueur est bleu, c'est que l'élève est en train de faire cette activité. Et lorsqu'il est rouge, c'est qu'il a fait l'activité, mais qu'il ne l'a pas réussi. En cliquant sur le nom d'un élève en particulier, vous avez en haut les statistiques des tâches qu'il a déjà faites
et celles qui sont correctes, incorrectes ou les tâches qui ne sont pas autocorrectrices. Et vous pouvez voir aussi où l'élève est rendu. Vous pouvez voir les résultats de chacune de ces tâches. Et en cliquant sur la tâche où il est rendu, vous pouvez voir la progression au fur et à mesure qu'il est en train de la réaliser. Ce n'est pas super fluide, il y a quand même un petit délai, mais on voit bien les étapes réalisées par l'élève. Pour revenir à la vue d'ensemble de votre groupe, cliquez sur le nom de la session. L'activité peut être faite de façon synchrone, c'est-à-dire lorsque la session de l'enseignant est ouverte, mais même si l'enseignant ferme sa session, les élèves peuvent poursuivre leur travail. C'est toutefois possible de fermer l'activité en cliquant sur le menu au bout de la ligne du nom de la session. On voit à ce moment-là que la session est bloquée parce qu'elle est barrée. Les élèves qui sont déjà à l'intérieur d'une session lorsque vous la bloquez peuvent continuer à y travailler. Ce sont les élèves qui vont vouloir entrer dans la session, qui ne sont pas dans la session actuellement, qui vont vouloir entrer dans la session. Eux ne pourront pas y accéder si la session est barrée. Vous pouvez la réactiver à tout moment. N'oubliez pas qu'avec l'activité publique, si un élève sort de sa session sans avoir terminé l'activité, il ne pourra pas revenir la compléter. S'il revient, il doit la refaire au complet. Pour que l'élève puisse faire les activités en plusieurs séances de travail, on doit à ce moment créer des classes et créer des codes pour les élèves. C'est ce qui sera vu dans la prochaine capsule vidéo.